Mon père était garçon engagé à la Borderie, une petite ferme qui dépendait du château d'Olonne. Garçon engagé, si tu veux, c'est une sorte d'ouvrier agricole, quoi. C'est pas payé. Et justement, vu que c'était payé avec des pointes, mon père, dès qu'il a pu, il a pris une petite épicerie au sable. C'est là que je suis né, avec mes deux frangins. Et puis en 68, quand est arrivé l'Espadon, la première grande surface, il n'y avait plus assez de place pour nous, il a fallu partir. Et dans l'idée de faire plaisir à ma mère, mon père, il a repris le fleuron, le relais de poste de Saint-Jean-des-Oies, qui faisait hôtel, bar, resto, PMU. Tu verras, il a dit, tu feras la cuisine, tu n'auras plus rien à faire. Tu parles. Mon père, c'était pas un expressif, hein. Il gueulait tout le temps, sans se positionner. Mais en fait, c'était un pacifiste né. Parce qu'à chaque fois que Dédé, mon frangin, achetait des répliques de Colt en plastique, il ne supportait pas. C'était un jouissif. Un gars qui s'ennuyait de la normalité. Mais doux, pas violent. Il buvait avec tous les clients. Jamais tu l'aurais connu sous. Moi, au bistrot, j'écoutais toutes les conversations. Et à l'école, j'écoutais rien. Ce qui fait que j'étais loin d'être le meilleur. Les parents, ils ont vite compris qu'il ne faudrait pas insister sur celui-là. Et de fait, ça a été vite fait. Une fois que j'allais encore à l'école, ils avaient mis en place l'éducation sexuelle. Tous les parents ont reçu un courrier. C'était à coller dans le carnet, l'éducation sexuelle, juste à côté des notes. Ma mère est sortie de la cuisine. Ah ben, Gérard, approche là. Viens par là, t'en prends une. Ben nom de Dieu, on est dans un bel état. Au lieu de vous apprendre l'éducation sexuelle, il ferait mieux vous apprendre à lire et à compter. Moi, dans le bistrot, le phare, le petit Gérard, avec tous les adultes autour, je peux te dire que t'es pas fier. La mère Hérodo, elle rigolait pas avec le sexe. Elle était tendre avec nous, mais elle a bien caloté Dédé jusqu'à bien ses 20 ans. Remarque, il le méritait. Écoute, quand tu as 250 clients qui arrivent d'un seul coup, qu'il faut envoyer les plats et puis gérer les serveuses, ça génère un peu de stress. Et puis des fois, ça partait. Une grande claque. Dédé, stoïque. Les clients rigolaient. Non, mais c'était fait dans le mouvement. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Avec notre mère, on a toujours eu des rapports très directs et sans philosophie. En général, il y avait une bonne ambiance de travail aux abattoirs. Découper du goret, ça rapproche les êtres. Il y avait toute une bande d'ex de Fleury-Michon qui maniaient le merlin comme des héros de western, qui eux aussi venaient de débarquer. Tu sais ce que c'est qu'un merlin? Viens voir. Un merlin, c'est un tube. Avec le premier bout, tu le poses sur le front de la bête et puis ensuite tu tournes, il y a un crochet et là, tu fais un trou dans la cervelle. À ce moment-là, tu prends un jonc très long et puis tu le glisses dans la moelle épinière et avec un couteau, schlac, tu fends, tu l'égorges. Puis après, avec une hache, tu coupes en deux. Il y a un turc qui prend une moitié et un autre turc qui prend l'autre moitié. Bah oui, c'est eux les plus forts. Vas-y. Voilà, vas-y. Exactement. Dans l'ensemble, je bossais avec de braves gaillards, pas mal de Turcs, puis aussi des vaches, des femmes qui se garochaient des boyaux de vache à la gueule. Il y en avait une qui avait piqué le Turc de l'autre. Après, moi, je récupérais les têtes de bœuf pour la cervelle. Tiens, à propos, je sais pas si tu sais, la seule manière de porter une tête de bœuf, c'est de la soulever par les narines. Sauf que quand elle vient d'être coupée, elle vit encore. T'as les nerfs qui tapent dans le fond. Ah la vache! Alors, le matin, on embauchait à 4h du matin, et puis à 6h, on avait droit à la bonne tranche de viande. Avec le petit con rouge. Eh mais oh, fallait tenir le coup, aman! Surtout pendant la grosse saison, quand il faisait bien chaud. Et là, le matin, si tu veux, de grandes conversations émergeaient avec le casse-croûte. Des trucs philosophiques qui s'épanouissent spécialement avec le lever du jour. Je me souviens, aux informations, il y avait encore eu un drame. Un enfant qu'on avait retrouvé dans un bois.
Je vais mieux te dire que nous, les tueurs de l'abattoir, on rigolait pas de ça. On se posait les bonnes questions du genre... Si jamais on attrape ce fils de pute, on fait quoi? Non mais qu'est-ce qu'il mérite en vrai? Et il se trouve que juste avant, on avait parlé chasse, parce que la saison venait d'ouvrir. Les diagnostics étaient terribles. C'était le désert, niveau gibier, il n'y avait plus rien à chasser. Alors à ce moment-là, je dis, écoutez, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un bois, mettre du fil de fer barbelé autour, on lâcherait le type qui a tué le gamin, puis on enverrait les chasseurs.